Mehdi Ghazal, je l'ai rencontré à Paris. C'est un entrepreneur, il a une dizaine d'entreprises en France, il est essentiellement dans l'agroalimentaire et dans le commerce des voitures. Moi, quand je l'ai rencontré, il m'a toujours dit, je suis sur RMC, mais pourquoi l'Algérie ne s'intéresse pas à moi, pourquoi on ne m'appelle pas pour aider l'Algérie. C'est quelqu'un qui avait l'ambition, dès le départ, de se rapprocher de l'État algérien d'abord. Malheureusement, pas dans un environnement qu'il ne contrôle pas. Depuis 2021, depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, et on insulte et on accuse le Maroc de tous les maux dans les médias algériens. Les Algériens se réveillent le matin avec le Maroc, ils dorment avec le Maroc. Le Maroc est mauvais. Le Maroc, c'est le feu de forêt. La spéculation, c'est le Maroc. Le Mac et Rached, c'est le Maroc. Donc Mehdi Ghazal a sombré, a cédé à l'attente, ne s'est pas contrôlé. Il a perdu son sang-froid. Il a perdu sa lucidité. Il a perdu son esprit critique. Il s'est lancé dans un discours extrêmement grave. Il a déconné. Quand tu dis que c'est la Thaïlande de l'Afrique, d'abord c'est une insulte pour la Thaïlande, c'est une insulte pour le Maroc, c'est une insulte pour tout un peuple. Quand tu dis que excusez-moi, c'est tout sauf un pays musulman. Comment peut-on dire des choses pareilles? Il y a de la prostitution à Oran. Mehdi Ghazal, je l'ai rencontré à Paris. C'est un entrepreneur, il a une dizaine d'entreprises en France, il est essentiellement dans l'agroalimentaire et dans le commerce des voitures. C'est quelqu'un qui a voulu, moi quand je l'ai rencontré, il m'a toujours dit, je suis sur RMC, mais pourquoi l'Algérie ne s'intéresse pas à moi, pourquoi on ne m'appelle pas pour aider l'Algérie. C'est quelqu'un qui avait l'ambition dès le départ de se rapprocher de l'État algérien d'abord, pas du régime, de l'État algérien, et d'essayer de créer quelque chose dans son pays. Moi je lui avais donné mes conseils à l'époque, et on s'était quitté, on s'était plus revus. Il se trouve qu'il a été, selon mes investigations, il a été récupéré par l'entourage et les dirigeants de la Grande Mosquée de Paris, qui est en ce moment, notamment avec les, ça a toujours été le cas, mais surtout avec le régime Tebboune, qui est la tête pensante du lobby pro-régime algérien en France. Ils lui ont proposé, en prévision de la campagne électorale des élections anticipées du 7 septembre 2024, de se rapprocher du clan Tebboune, et de défendre l'agenda du clan Tebboune et de défendre les intérêts du clan Tebboune. Ils lui ont fait croire, voilà, c'est pour l'intérêt de l'Algérie, que l'Algérie, il lui faut de la stabilité, il lui faut de la sécurité, que Tebboune, pour son deuxième mandat, il a envie de changer les choses, que le premier mandat, il n'a pas pu, il a été malade, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, mais le deuxième mandat, il y aura des changements. Donc, Mehdi Ghazal, quand il a accepté d'adhérer au soutien du deuxième mandat, et au soutien de la stabilité et de la sécurité de l'Algérie, parce que pour lui, c'est ça la priorité, ses intentions sont nobles, malheureusement, pas dans un environnement qu'il ne contrôle pas. Quand tu participes à une émission de télévision, en Algérie, tu évolues dans un environnement où tout est manipulé. Il y a un conditionnement. Je vous ai raconté l'histoire, les causes profondes de celui qui s'est prosterné devant le portrait de Tebboune. C'est pas une histoire de folie, ou de drogue, En ce moment, il compte depuis 3 ans. C'est le même cas pour le Maroc, ou pour les Émirats. Ça fait 3 années, depuis 2021, depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, et on insulte et on accuse le Maroc de tous les maux dans les médias algériens. Les médias, les réseaux sociaux, les télévisions. Les Algériens se réveillent le matin avec le Maroc, ils dorment avec le Maroc. Le Maroc est mauvais. Le Maroc, c'est le feu de forêt. La spéculation, c'est le Maroc. Le Mac et Rached, c'est le Maroc. Les terroristes, c'est le Maroc. Israël, c'est le lobby israélien dans le Maghreb. On a imputé au Maroc tous les faits et tous les comportements, toutes les attitudes extrêmement dangereuses qui menacent la sécurité du pays ou sa stabilité. Ça fait 3 ans d'un conditionnement. Ce n'est plus de la... Parce en Algérie, on a dépassé la propagande. La propagande, c'est contre quelques médias. Puis on n'avait que quelques médias publics qui faisaient de la propagande. Comme je l'ai dit, il y avait Nahar, Choror, Bilet, mais il y avait des médias d'opposition, Liberté, Le Soir, Al-Watan, il y avait Algérie Part, Algérie Focus, Maghreb Émergent, qui faisaient le contre-pouvoir et qui permettaient aux Algériens et aux Algériens de s'informer autrement, d'accéder à d'autres informations et de ne pas croire uniquement ce qui est raconté par un seul lobby qui est le lobby pro-pouvoir. Mais donc, il n'y a plus de liberté d'expression en Algérie. Depuis 2020-2021, il n'y a qu'une seule version de l'information. C'est la version du pouvoir algérien imposée à tous les médias. L'Ouattan a été domestiqué, Liberté a été dit, Ksoror, il a été tué, il a disparu, le Soir d'Algérie domestiqué, Khabar domestiqué, tout le monde chante la même chanson. Complot, manipulation, on est menacé par les ennemis, le Maroc c'est notre ennemi pour toujours, jour et nuit, les journaux, la télé, les réseaux sociaux avec les mouches électroniques, les pages Facebook. Du coup, quand tu débarques en Algérie, surtout sur un média étatique,
où tout le monde est déjà anti-marocain, où tout le monde croit fermement que le Maroc est le mal absolu, et bien quelqu'un comme Mehdi Ghezal, il subit l'influence de son milieu, de son environnement. Oser des Skhnouk, t'es chroniqueur, tu viens d'étranger, tu veux plaire aux décideurs, Algérie 24 News, la présidence la regarde, donc il y a des conseillers qui vont faire des rapports pour dire à Tebboune, le chroniqueur, regarde cette séquence, il t'a soutenu, il mérite que tu le vois, que tu le rencontres. Donc Mehdi Ghezal est sombré, a cédé à l'attente, ne s'est pas contrôlé, il a perdu son sang-froid, il a perdu sa lucidité, il a perdu son esprit critique, il s'est lancé dans un discours extrêmement grave. Il a déconné. Il a déconné parce qu'il a été dans un environnement idéologique et politique et social où la haine du Maroc, où l'anti-Maroc, la pensée anti-Maroc, ou l'idéologie anti-Maroc, elle est galvaudée, banalisée. Classe, tout le monde, quand tu es dans un groupe où tout le monde pense la même chose, la même manière, ils partagent les mêmes arguments, ils chantent la même chanson, et toi tu arrives dans ce groupe-là, tu subis leur influence. Tu fais de la résistance une fois, deux fois, mais après, tu es conditionné et ils te font imposer leurs idées. C'est ce qui s'est passé même à Mehdi Ghezal. Parce que c'est quoi le propos de Mehdi? Qu'est-ce qui a causé problème à Mehdi Ghezal? C'est le fait qu'il a critiqué, on parlera André Azoulay, c'est pas ça le problème, c'est quand il a critiqué le pays, pas les autorités, quand il a dit que c'est la Thaïlande de l'Afrique, c'est un État voyou, à travers ses réseaux de drogue, vous voulez voler un enfant, il y en a, vous voulez violer un enfant, il y en a, vous voulez acheter de la drogue, il y en a, vous voulez de la prostitution, il y en a, excusez-moi, c'est tout sauf un pays musulman, il faut se dire les choses. C'est ce passage qui cause problème. Le reste, critiquer le Maroc sur sa politique pro-israélienne, ou le critiquer un conseiller du roi marocain, on en parlera après, André Azoulay, ça relève de la liberté d'expression. Même s'il y a beaucoup de mensonges, André Azoulay, contrairement à ce que dit Algérie 24 News, n'a pas la nationalité israélienne, il a la nationalité française. C'est un franco-marocain. D'ailleurs, sa fille, il a une fille qui était ministre de la Culture en France et qui est en ce moment la directrice générale de l'UNESCO. Donc ça n'a rien à voir. Mais comme c'est pas des journalistes professionnels, Audrey Azoulay, elle était ministre de la Culture en France depuis février 2016 à mai 2017 et elle est en ce moment directrice générale de l'UNESCO depuis novembre 2017. André Azoulay a été décoré par Israël en septembre 2023, mais il n'a pas la nationalité israélienne. En tout cas, ça n'a jamais été prouvé, ça n'a jamais été affiché. Il est franco-marocain. Mais comme Algérie 24 News disent n'importe quoi, c'est pas des journalistes. Voilà, quand je dis ça, je défends pas André Azoulay. Moi, je dis la vérité, je suis journaliste. Moi, je n'ai que des comme. Donc, le problème de Mehdi Ghezal, critiquer le roi du Maroc, ses autorités, c'est la liberté d'expression. Comme il y a beaucoup de médias et de chroniqueurs marocains qui critiquent Tebboune et ses autorités. Mais elle est où la haine? Elle est où l'excès? C'est quand on s'attaque au pays. Quand tu dis que c'est la Thaïlande de l'Afrique. D'abord, c'est une insulte pour la Thaïlande. C'est une insulte pour le Maroc, c'est une insulte pour tout un peuple. Quand tu dis que excusez-moi, c'est tout sauf un pays musulman. Comment peut-on dire des choses pareilles? Il y a de la prostitution à Hollande. Imaginons un étranger, un journaliste étranger va à Hollande. Il y a la prostitution à Hollande, il y a la prostitution à Béjaïa, il y a la prostitution à Alger. Même si vous êtes souvenir de la prostitution. Est-ce qu'on aurait accepté, nous les Algériens, qu'un journaliste étranger, dans un média public étranger, il va dire, l'Algérie, c'est tout sauf un pays musulman. Ah oui, la prostitution, haram en islam. Moi, je suis parti en Algérie, j'ai vu plein de prostituées partout. Est-ce qu'on pourrait l'accepter? Ben non. Il ne faut pas, c'est quoi la haine? La haine, c'est quand on généralise. C'est comme font les racistes de l'extrême droite ici en France, ou là en Europe. Il y a des musulmans, il y a des islamistes qui font des attentats. Il y a des islamistes qui tuent des gens. Mais tous les musulmans ne sont pas islamistes. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes. C'est en fait ce que Mehdi Ghezal a fait. Il a fait du Zemmour. Il a généralisé des préjugés négatifs, quelques faits qui sont vrais. Oui, il y a de la prostitution au Maroc. Oui, il y a des viols d'enfants au Maroc. Oui, comme il y en a en Algérie, comme il y en a en Tunisie, comme il y en a en Égypte, comme il y en a partout. Oui, au Maroc, il y a un problème de tourisme sexuel. Mais on ne réduit pas le Maroc qu'à cela. Le Maroc, il y a aussi des mosquées, il y a aussi une civilisation, il y a un héritage de l'Andalousie, il y a des intellectuels, il y a des paysages magnifiques, il y a des grandes universités qui datent de plusieurs siècles, il y a des monuments historiques, comme en Algérie. Est-ce qu'on peut réduire l'Algérie uniquement à la prostitution des hommes ou des femmes de Béjaïa ou la d'Oran ou la d'Alger ou la Malabélichin de Mostaganem ou la de Annaba? Non, pas du tout. C'est quoi le racisme? Le racisme, c'est quand on prend un préjugé négatif et on le généralise à toute une population. Quand tu dis c'est tout sauf un pays musulman, là tu touches au peuple. Tu touches pas aux autorités. Il n'a pas dit un État musulman, il a dit un pays. Et là tu touches au peuple.
Et là, c'est malheureux. Et là, c'est une injure. C'est une injure raciale. C'est la discrimination. C'est de la xénophobie. C'est un appel à la haine. Et là, je ne pense pas que Mehdi Ghazal pense ce qu'il a dit. Il a été chauffé. Wallah, il a été chauffé, manipulé. Je crois qu'il m'a être dans une boîte de nuit. Tout le monde est en train de danser. Ou lui, il sait pas comment danser. Donc, pour impressionner, il essaie d'apprendre à danser. Il essaie de danser de façon plus forte ou la plus quelque chose de plus excitante ou la plus excitée, voilà, son niveau d'excitation il est au plus haut, juste pour s'intégrer au groupe. Donc, qui se trouve dans cette boîte de nuit. C'est exactement ce qui s'est passé avec Mehdi Ghazal. Il a été chauffé à blanc. On l'a manipulé, on l'a préparé. Voilà, c'est une chaîne publique. Ils vont te suivre, etc. Les Algériens, tu vas susciter le buzz, etc. Tu vas impressionner. Ou c'était bug. Il a été chauffé à blanc. Chauffé à blanc, comme le dit l'expression. C'est-à-dire, on l'a excité au plus haut point, il ne s'est pas contrôlé, il a oublié les caméras. Ce n'était pas une discussion, parce qu'en Algérie, les plateaux de télévision, comme il n'y a pas de journalistes professionnels, on a l'impression d'être dans un café, dans une discussion de café. C'est pas un débat, c'est des arguments, c'est des informations vérifiées, c'est de la contradiction. En Algérie, il n'y a pas de contradiction, tout le monde pense de la même manière, on est tous sur un plateau, on dit la même chose. Voilà, donc Mehdi Ghazal est tombé dans ce piège. C'est pour ça que tout à l'heure, d'ailleurs, j'apprécie, il a présenté ses excuses plus tard, quand il a vu que ses propos ont franchi toutes les limites, il s'est rendu compte de sa connerie, il a fait des excuses, il a dit, je tiens à m'excuser auprès du peuple marocain, si mes propos ont pu vous heurter, ont pu vous chagriner, ont pu vous blesser, j'en suis sincèrement désolé, parce que ce n'est pas du tout mon but, je ne parlais aucunement de vous. Voilà, il a présenté dans une vidéo, il a expliqué quel était son rôle de chroniqueur. Bon, ce passage, encore une fois, je serai toujours là à votre côté. C'est mon peuple composé, le peuple marocain, c'est un peuple composé de femmes comme nous, de même confession, de même tradition et de même coutume. Donc là, il se remet en cause. Après, il essaye, mon rôle de commentateur était de commenter la politique. Je voulais commenter une politique menée. Oui, mais la prostitution n'est pas une politique menée. Il faut arrêter de déconner. Même quand tu dis c'est la Thaïlande, il n'y a pas que des prostituées. Il y a des monuments, il y a une histoire, il y a une industrie, il y a une économie, il y a des paysages. Après, oui, si on pense qu'au sexe, c'est normal. C'est comme quand on pense à la bouffe. Il y a des gens qui pensent qu'à la bouffe. Quand ils vont dans un pays, ils découvrent que la cuisine de ce pays. Et parce que tu penses qu'à ton ventre. Si tu penses qu'à ton sexe, oui, tu vas voir que les femmes en Thaïlande. Mais si tu as un cerveau, pas uniquement un sexe, tu vas voir, il y a plutôt d'autres choses en Thaïlande. On ne peut pas insulter des pays. Et puis, il y a des pays où le rapport à la sexualité est différent. Il y a des pays où la sexualité, il y a une culture de la sexualité. En Thaïlande, il y a une culture de la sexualité. C'est pas parce que les gens ne vivent pas comme nous qui sont mauvais, qui sont salopards, qui sont des sauvages. En France, c'est le bois de Boulogne. Est-ce qu'on peut dire que la France est un bordel à ciel ouvert? Un exemple, en Suisse, il y a des maisons closes partout. Est-ce que la Suisse, qui dit que la Suisse en Allemagne, il y a des maisons closes partout? Il y a beaucoup de maisons closes en Allemagne. On ne le dit pas. Est-ce qu'on peut autoriser un journaliste de dire, ah, l'Allemagne, c'est le pays du vice, etc. Les États-Unis, c'est Las Vegas. Las Vegas, c'est la ville du vice. Est-ce que quelqu'un dit les États-Unis, c'est le pays du vice, c'est le pays du diable? Non. On parle de pays musulmans, hein, tout. Il n'y a pas un pays musulman, il n'y a pas de la prostitution. Je te fais un moment. Dubaï, dans certaines villes algériennes, dans certaines villes en Tunisie, Sharm el-Sheikh en Égypte, mais c'est pas parce qu'il y a certaines réalités sociales qui existent, on ne peut pas prendre une réalité sociale, l'utiliser, la généraliser et à tout un pays et à tout un peuple. Notre rôle de journaliste à nous, c'est quoi? C'est de contextualiser, c'est d'analyser, c'est de comprendre les causes et de déterminer les proportions des événements et de les apprécier à leur juste valeur. Il y a de la prostitution au Maroc, il y a de la prostitution en Algérie. La prostitution au Maroc, elle est plus médiatisée, elle est plus connue qu'en Algérie parce qu'il y a plus de tourisme au Maroc qu'en Algérie, parce que le pays est plus ouvert aux touristes. Mais est-ce que le Maroc est réductible à la prostitution? Est-ce qu'il n'y a que de la prostitution au Maroc? Bien sûr que non. Comme il n'y a pas que de la prostitution à Oran. Il n'y a pas que les cabarets à Oran. À Oran, par exemple, il y a Santa Cruz, qui est les plages, qui est une histoire, qui est des Houeri, Donc on ne peut pas réduire une région, une société, un pays à des fléaux sociaux ou à certains phénomènes sociaux. Les phénomènes sociaux, quand on les analyse, quand on est journaliste, on doit les apprécier à leur juste valeur et selon leur véritable ampleur. Donc, voilà ce que je peux dire de l'affaire de Mehdi Ghazal. Encore une fois, il a été chauffé à blanc, manipulé. On l'a manipulé sciemment en lui faisant croire que ce qu'il va dire
sur le plateau d'Algérie 24 News va être apprécié par les conseils de Tebboune et Tebboune. Et lui, il veut juste, Mahdi Ghazal, il pense, il a de l'ambition. Il est très ambitieux. Il a été aveuglé par son ambition. Parce que tu peux servir l'Algérie. Tu peux participer au développement de l'Algérie sans haïr le Maroc. Et les Marocains peuvent développer leur pays sans haïr l'Algérie. C'est ça ce que moi je veux. Moi je lutte pour ça. Si j'ai des ambitions pour mon pays, moi j'aurais aimé entrer dans mon pays, faire de la politique, participer aux élections présidentielles. Mais ça ne doit pas se passer au prix de haïr les autres. Je suis là pour bâtir mon pays. Si les dirigeants, on doit les séduire, les draguer, ou là les gagner leur confiance en propageant de la haine contre les autres, là, on ne rend pas service à l'Algérie. L'intérêt suprême de l'Algérie, c'est pas de haïr les autres. L'intérêt suprême de l'Algérie, c'est d'aimer soi, de s'aimer, de vivre en paix avec les autres, d'avoir des bons partenariats avec les autres pour pouvoir construire notre propre pays. Voilà ce que je pouvais dire de façon la plus lucide, la plus pédagogique, la plus objective de cette polémique incroyable. Et j'espère que ce genre de dérapage ne se reproduiront plus jamais.